Bonsoir à tous, bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. La nation burkinabé reconnaissante des efforts de 820 de ses fils. La cérémonie de décoration dans l'ordre national et l'ordre du mérite burkinabé s'est déroulée cet après-midi au palais de Kossiam en présence du président du Faso Roch Marc Christian Kaboré. Vous aurez dans ce journal les réactions de quelques récipiendaires. Bonne mission pour les pays du G5 Sahel à Nouakchott. Les bailleurs de fonds et les partenaires ont promis 2,2 milliards d'euros pour financer les 40 projets du programme d'investissement prioritaire. Les investissements structurants pour renforcer la résilience des populations face au terrorisme. Ouverte hier dans la cité de l'Épervier, la foire de l'indépendance se présente comme une vitrine d'exposition de la production locale. Plus de 300 stands sont dressés et les exposants comptent tirer leur marron du feu à la faveur des activités commémoratives de la fête nationale. Et puis en France, Paris retient son souffle avant la manifestation des Gilets jaunes prévue demain, samedi. Les commerces et certains lieux très fréquentés de la capitale se ferment. L'État prévoit déployer plus de 90 000 policiers pour contenir d'éventuels débordements. C'est une tradition depuis de nombreuses années. À l'occasion du 11 décembre, le Burkina reconnaît le mérite des travailleurs du public, du privé et de la société civile qui se sont distingués par leur ardeur au travail. La cérémonie de décoration s'est déroulée cet après-midi à la présidence du Faso. 820 personnes ont reçu des médailles dans l'ordre national et dans l'ordre du mérite burkinabé. Écoutons les réactions de quelques récipiendaires. Je rends grâce à Dieu pour cette distinction honorifique à mon égard. C'est une fierté pour moi d'accueillir vraiment cette distinction. Je remercie aux plus hautes autorités du pays. Lorsque la nation reconnaît que vous avez fait un certain travail qui mérite reconnaissance, on ne peut qu'être heureux, mais en même temps, on se dit qu'on doit faire encore davantage pour mériter, comme ceux qui ont davantage mérité que vous. Je rends grâce à Dieu d'abord pour tous ces bienfaits. Sinon, c'est vraiment un sentiment de joie, un sentiment de reconnaissance à l'endroit des autorités, des plus hautes autorités, de ma hiérarchie. Et une distinction que je dédie à mon époux et mes enfants. Et mon souhait est que la paix et la sécurité règnent au Burkina pour qu'ensemble nous puissions œuvrer davantage pour le développement du Burkina. C'est avec fierté et surtout avec un peu de crainte parce que une telle décoration nécessite beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'attention parce que c'est une distinction très honorifique qui nous demande d'aller au-delà de nous-mêmes pour servir la nation. Donc c'est un sentiment de fierté d'appartenir à un peuple qui te le reconnaît et surtout à faire mieux. Donc je demande la grâce au Seigneur de ne jamais décevoir ce peuple qui m'a fait confiance. Vraiment, il faut dire que c'est avec joie que j'ai reçu cette distinction parce que c'est à la fois la reconnaissance du mérite du travail, mais surtout l'appel à plus d'abnégation, plus de travail afin d'avoir plus de résultats, non seulement dans la gestion des finances publiques, c'est-à-dire au niveau du ministère de l'économie, des finances et du développement, mais surtout plus de résultats et plus de bonheur pour la population tout entière. Recueilli pour vous par Jean-Eudes Bayala et Abdelaziz Yagibou. Nous reviendrons plus en détail sur cette cérémonie de décoration dans nos prochaines éditions. Le président du Faso est rentré hier soir de Nouakchott où il a participé à la conférence de coordination des partenaires et bailleurs de fonds pour le financement du programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel. Environ 2,2 milliards d'euros d'intention de financement ont été annoncés sur un besoin de financement de 1,16 milliard d'euros. Ces fonds vont servir à la réalisation de 40 projets structurants dans les pays du G5 Sahel. Aruna Mari.
Nouakchott, une réussite pour les pays du G5 Sahel. Environ 2,2 milliards d'euros d'annonces de financement enregistrées. Une bonne moisson pour les chefs d'État du G5 Sahel à la recherche d'un gap de financement d'1,6 milliard d'euros pour la mise en œuvre du PIP, le programme d'investissement prioritaire. Ces annonces de soutien proviennent des partenaires bilatéraux et multilatéraux et des fonds souverains. Pour nous, c'est un vrai succès et nous pensons que les échéances à venir, c'est vraiment mettre le cap pour pouvoir donc mobiliser l'ensemble des financements qui ont été annoncés pour pouvoir financer véritablement les projets qui sont les 40 projets qui sont contenus dans le PIP. Pour le président Mohamed Ould Abdel Aziz, dont le pays est l'hôte de la conférence, l'approche du tout sécuritaire est insuffisante pour vaincre la violence extrémiste. Le développement économique et social du Sahel s'impose selon lui comme un pilier majeur pour stabiliser le Sahel. Œuvrer pour la sécurité et le développement du Sahel, c'est une volonté commune réaffirmée du haut de cette tribune. La priorité du G5 Sahel est établie autour du nexus sécurité et développement, en soulignant les menaces sécuritaires auxquelles font face les pays du G5 Sahel. Menaces aggravées par les effets néfastes du changement climatique. Il a souligné les principales orientations du PIP et le coût global de sa mise en œuvre, qui est estimé à 2 milliards d'euros. Avant l'entame des travaux, les 4 chefs d'État présents pour la conférence se sont concertés à huis clos avec Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères. En marge de la conférence des bailleurs de fonds pour le financement du programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel, le Burkina Faso et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique ont signé à Nouakchott en Mauritanie 2 conventions de financement sous forme de prêts d'un montant total de 23 milliards de francs CFA. L'une des conventions concerne le financement partiel et de la construction et du bitumage de la route Tougan-Waïgouya. Des précisions avec Aruna Mari. La BADEA, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, délie le cordon de la bourse pour le Burkina Faso. Cette signature de 2 conventions entre le ministre Alpha Bari et le directeur général de la BADEA, le docteur Sidi Ould-Tah, met à la disposition du Burkina Faso 23 milliards de francs CFA. Des conventions sous forme de prêts pour appuyer le gouvernement burkinabé dans ses efforts de développement. La première convention porte sur un montant de 20 millions de dollars et cette première convention contribue au financement de la route nationale numéro 10 entre Tougan et Waïgouya. C'est une route importante pour le Burkina Faso, mais aussi qui a une dimension régionale, puisque avec cette route, on peut partir d'Abidjan jusqu'à Mopti, donc en passant par Bobo-Dioulasso et Waïgouya. Le deuxième projet est un projet pour financer donc des fonds nationaux. Ces fonds-là visent donc à permettre donc de financer des activités de transport, des activités d'agriculture, des activités, toutes sortes de petites activités permettant donc de créer de meilleures conditions de vie pour les populations. Le coût du premier projet est de 67 millions de dollars. La deuxième convention est un appui qui va concerner des domaines comme le secteur informel pour dynamiser les activités génératrices de revenus. Les efforts du Burkina Faso en matière de planification familiale ont été reconnus. Le pays vient de remporter un prix dans ce domaine au Rwanda, un prix présenté ce matin au président du Faso par une délégation du ministère de la Santé et de celui en charge de la femme. Le point de l'audience avec Benito Urbain Sommet et Pascal Kané. Le Burkina Faso est un exemple en matière de planification familiale en Afrique. Son leadership est reconnu en novembre dernier à Kigali, au Rwanda, lors de la conférence internationale sur la planification familiale. C'est ce prix que la délégation est venue présenter au président du Faso. En recevant ce prix, le président a dit ceci à la délégation. Les problèmes commencent maintenant. Il y a un grand défi à relever. Comment aller plus loin? Le Burkina a été premier pour la prévalence contraceptive. Le Burkina a été premier en matière de financement de la politique
de planification familiale. Et nous allons bientôt demander au gouvernement d'adopter, si cela est possible, un engagement que le président avait déjà pris, qui est de rendre la planification familiale gratuite pour l'ensemble des femmes de Burkina. C'est le résultat du programme du président du Faso, mais aussi de l'appui des partenaires techniques et financiers. Ces derniers se disent prêts à continuer le combat pour l'accès des femmes burkinabès au service de planification familiale. Cette politique, nous l'attendons vraiment, surtout la gratuité de la planification familiale. Je l'ai déjà dit, les partenaires en tout cas se sont engagés fermement à accompagner le gouvernement pour l'opérationnaliser. Il n'y a pas de doute à se faire par rapport à cela. On restera toujours aux côtés du ministère et du gouvernement pour que cette gratuité voie effectivement le jour. Pour mettre en œuvre cette politique de gratuité, le Burkina dispose d'un atout de taille, la présence dans tous les villages d'agents de santé à base communautaire. Ils seront désormais mis à contribution. À présent, des nouvelles du procès du putsch manqué de septembre 2015. Le général Gilbert Diendéré est toujours à la barre et continue de plaider non coupable. Qui a commandité le putsch de septembre 2015? La question taraude toujours les esprits au procès et les coupables restent introuvables, constate amèrement maître Lassane Pierre Yanogo, un avocat de partie civile après un échange quelque peu houleux avec le général Diendéré. Échange au cours duquel le général explique les mobiles ayant provoqué le coup d'État de septembre 2015. Il s'agit, selon l'accusé, de la loi sur le code électoral de 2015 dite loi Chérif et le projet de dissolution du RSP que le général qualifie d'acte de malgouvernance et de tentative de déstructuration de la Grande Muette. Le RSP était-il investi de pouvoir de veiller à la bonne marche politique et de l'armée, s'interroge l'avocat. L'officier général répond, je cite, « Le RSP était aussi partie prenante au Conseil national de la transition. » Sur le motif de la dissolution du RSP, deuxième raison ayant justifié le coup de force selon le général, l'avocat demande s'il était interdit au président du Faso de dissoudre le RSP par décret. Le général répond, je cite, « Il peut même dissoudre l'armée s'il veut. » Mais il avait donné sa parole. Le RSP luttait pour sa survie, la sécurité de ses hommes parce que le premier ministre Yacouba Isaac Zida voulait utiliser le corps pour d'autres choses. Il avait prévu faire sa révolution et l'avait fait savoir. Il payait du matériel militaire, rassemblait des soldats et cherchait à faire entrer des mercenaires. C'est donc pour dévancer le coup d'État de Zida que vous avez fait pour vous, s'étonne l'avocat des partis civils. C'est pour que vous veniez au pouvoir. Vous devez même nous remercier et remercier les éléments du RSP dans cette salle, ironise l'officier général. L'assistance éclate de rire. Et quand on lui demande qui a fait le coup d'État de septembre 2015, le général renoue avec sa ligne de défense. Ce n'est pas à moi de dire qui a fait le coup d'État. Il y a eu une instruction de 3 ans qui n'a pas pu dire qui a fait le putsch. Sur la question, Maître Mariam Kanili, une avocate de la défense, soutient que si l'on n'arrive toujours pas à déterminer la paternité de ce que d'aucuns appellent coup d'État, c'est bien parce qu'au début c'était un mouvement d'humeur mal géré. Il ne s'agissait pas de planification. Et pour persuader le tribunal de la justesse de cette observation, les 4 avocats du général vont prendre la parole qui, pour fustiger l'instruction du dossier, fait essentiellement à charge selon eux, qui, pour dénoncer les partis civils qui tenteraient de se substituer au parquet militaire, ou encore pour demander à toutes les parties prenantes au procès de se départir des vérités préconçues et de croire en la déposition du général Diendéré. L'audition de l'officier général se poursuit le lundi 10 décembre 2018 à 9 h au tribunal militaire de Ouagadougou. Voilà un compte rendu signé Zoubaviel David Dabiré. En attendant la grande parade civile et militaire du 11 décembre, les activités entrant dans le cadre de la commémoration du 58e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso ont débuté depuis quelques jours. Hier à Manga, le président de l'Assemblée nationale a procédé à la coupure de ruban de la foire de l'indépendance. Plus de 300 exposants burkinabés et de certains pays voisins sont présents. Des détails avec Konsoun Koulibaly et Adama Koulibaly. C'est parti pour la foire de l'indépendance ici à Manga dans le cadre de la célébration des festivités du 58e anniversaire de la fête de l'indépendance. Plus de 300 exposants venus des différentes régions proposent leur savoir-faire. La foire de l'indépendance, une des activités phares de la célébration du 11 décembre et qui permet de valoriser les savoir-faire locaux et les potentialités de chaque région du Burkina Faso. Je voudrais féliciter ceux qui ont œuvré
pour que cette foire puisse avoir lieu. Ceux qui ont œuvré pour que nous puissions nous retrouver ce soir pour échanger et voir aussi de visu ce qui a été fait pour les artisans, les exposants qui sont venus des 4 coins du Burkina, qui sont venus des tréfonds de Manga et qui sont venus d'autres pays. Et que ce genre de foire doit être aussi l'occasion pour les artisans locaux de pouvoir venir exposer ce qu'ils savent faire. L'édition 2018 de la Foire de l'Indépendance connaît des innovations, notamment la participation de certains pays voisins. Il y a des pays venus, des pays surpris qui sont arrivés. Ils ont constaté, ils ont dit non, ils viennent d'arriver. On a vu le car, ils sont arrivés du Ghana, du Mali, du Niger même. C'était la fête, c'était la joie. Comme innovation aussi, l'ère de la foire est organisée en espace d'exposition, espace gastronomique et enfin un espace pour enfants pour sensibiliser les plus jeunes à travers des jeux. En marge de la foire de l'indépendance, une exposition de portraits de figures politiques du Burkina et d'ailleurs a été organisée. Depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la République de Chine, la coopération bilatérale est au beau fixe. Le ministre d'État Simon Compaoré et l'ambassadeur de la Chine au Burkina Faso se sont rencontrés ce matin pour faire le point de cette coopération. Roger Bambara, Pascal Kané. Santé, éducation, agriculture, cette audience avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine est l'occasion de faire le point de la coopération entre la Chine et le Burkina Faso. Une coopération reprise il y a de cela 5 mois, mais qui engrange déjà des résultats positifs pour les deux parties. Les projets déjà en cours dans le domaine de la santé et l'agriculture seront renforcés selon l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso. Avec notre ami burkinabé pour travailler, comme j'ai dit, dans les domaines agricoles, de santé, d'éducation et un sujet de sécurité et même peut-être avec dans les infrastructures. Je pense qu'on a des projets pour alors bien élever la production de riz et de mil pour les paysans, pour bien alors relever leurs revenus et aussi améliorer la situation de sécurité alimentaire ici. Et aussi, je pense qu'on peut travailler aussi sur le plan de l'éducation. On va travailler aussi avec les échanges culturels. À l'issue de son audience avec le ministre d'État Simon Compaoré, l'ambassadeur de Chine a réaffirmé sa foi en l'avenir des relations sino-burkinabées. Dans ce sens, il annonce la construction d'un centre culturel chinois à Ouagadougou. La Fondation Konrad Adenauer veut impliquer les chefs traditionnels et religieux dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Elle organise depuis ce matin dans la capitale burkinabé une conférence sur le rôle de ses leaders dans le combat contre le terrorisme. Des détails avec Roger Kam et Mounira Kéré. Lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Le sujet est décortiqué à cette conférence régionale, une conférence organisée par la Fondation Konrad Adenauer qui réunit en un seul endroit des responsables religieux et coutumiers des pays du G5 Sahel. C'est tout à fait normal de discuter avec eux des thèmes d'actualité, des thèmes d'intérêt commun. Actuellement, c'est un sujet difficile comme la lutte contre l'extrémisme. Mais il y a aussi beaucoup d'autres sujets où les leaders religieux, les chefs traditionnels jouent un rôle important. Terrorisme, radicalisation et extrémisme violent, des mots bien connus dans certaines régions des pays du G5 Sahel. Et pour venir à bout de ces fléaux, l'apport de ces responsables coutumiers et religieux est fortement attendu. Les messages que ces responsables peuvent lancer, les informations qu'ils peuvent donner à leurs partisans, vont certainement dicter leur comportement sur le terrain. Et il est nécessaire qu'eux-mêmes aient un langage qui permet donc la coexistence pacifique entre les communautés. Il est normal que dans leur langage, ils prennent en compte la paix et le développement harmonieux dans les régions.
Les discussions vont se focaliser autour du rôle des chefs traditionnels et religieux dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. L'objectif étant de créer un espace de dialogue en vue de consolider la cohésion sociale et le vivre ensemble dans la paix. Créé pour financer la recherche scientifique, le Fonds national de la recherche et l'innovation pour le développement FONRID veut donner un nouveau dynamisme à son mécanisme de fonctionnement, une nouvelle orientation définie dans son deuxième plan stratégique 2019-2023 en cours de validation. Ini Janine Walkoy. Le premier plan stratégique 2014-2018 du Fonds national de la recherche et de l'innovation FONRID arrive à son terme. Il faut alors définir une nouvelle feuille de route pour la période 2019-2023. C'est dans ce cadre que les parties prenantes du FONRID sont réunies à Ouagadougou pour échanger en vue de valider son deuxième plan stratégique. Il doit impulser un dynamisme nouveau au fonctionnement du FONRID. Financement de la recherche pour le développement, le partenariat entre les secteurs publics et privés, tant intérieur qu'extérieur. Ce plan stratégique est ce document cadre qui doit vous permettre de mieux définir vos attentes vis-à-vis de cet outil national qui devait être le vôtre. Donc globalement, nous avons 6 axes que nous proposons. Donc nous sommes encore au début de l'atelier. C'est les participants qui vont in fine, définir les axes définitifs qu'ils vont assigner comme mandat au FONRID. Depuis sa création en 2011, le FONRID a pour mission principale de financer la recherche et l'innovation pour le développement du Burkina. Mais à ce jour, sa difficulté majeure reste sa dépendance budgétaire vis-à-vis de l'État. Une semaine pour réfléchir sur les difficultés de l'industrie burkinabé, mais aussi pour présenter les mesures prises par le gouvernement pour développer le secteur. À l'agenda de la semaine de l'industrie burkinabé qui se tient du 3 au 8 décembre figurent également des panels sur le mécanisme de financement de l'industrie et des visites d'unités industrielles. Sie Lassina Ouattara, Bouma Ernest Nebier. C'est une semaine au cours de laquelle toutes les réflexions vont se focaliser sur la relance de l'industrie burkinabé. Un secteur qui est aujourd'hui en proie à d'énormes difficultés malgré les multiples efforts du gouvernement et les acteurs du domaine. La concurrence déloyale, la fraude, le coût élevé des facteurs de production et les méventes sont autant de problèmes qui entravent le développement du secteur industriel au Burkina. À l'occasion de la commémoration de la journée de l'industrie de l'Afrique qui est prévue se tenir tous les 20 novembre, nous avons décidé donc d'avoir une semaine de l'industrie burkinabé à l'effet de présenter la stratégie nationale d'industrialisation, de partager avec les acteurs le plan d'industrialisation accéléré qui vient d'être adopté, mais aussi de montrer l'ensemble des investissements attendus dans le domaine. C'est déjà de l'espoir que l'on pense relancer l'industrie au Burkina Faso. Et je pense que ceux qui le disent sont sincères, il n'y a pas de raison qu'on en doute. Et ce que je leur demande, c'est que nous autres industriels, nous soyons associés à la réflexion sur la relance de l'industrie au Burkina Faso. Le développement de l'industrie passe par la consommation massive des produits made in Burkina. C'est pourquoi au cours de la cérémonie d'ouverture de la semaine, le ministère en charge du commerce a signé une convention avec l'Association des marketeurs du Burkina. Il est au cœur de la coordination des activités administratives du gouvernement, mais reste peu connu du grand public. Le secrétariat général du gouvernement ouvre ses portes. Ses premières journées portes ouvertes sont ponctuées de communication sur le rôle du secrétariat général du gouvernement, des expositions et également des visites guidées des différents services. Pascal Kani. Le bras administratif du gouvernement se dévoile au public. C'est ici que s'organise le travail administratif et se coordonnent toutes les activités du gouvernement. Cependant, le secrétariat général du gouvernement reste méconnu du grand public. Ces journées portes ouvertes veulent faire connaître l'institution au-delà du journal officiel généralement connu des administrés. Une façon aussi de valoriser le travail des hommes et femmes
qui anime le secrétariat général du gouvernement. La collecte des informations, l'organisation de pratiquement toutes les activités gouvernementales, nous sommes le chapeau, on coordonne et puis nous faisons en sorte pour que quand même les activités là se tiennent à bonne date, au bon lieu et puis dans des conditions les meilleures. Voyez-vous, s'il y a les missions, nous coordonnons. Il y a les séminaires gouvernementaux, nous coordonnons. Il y a les conseils des cabinets, nous coordonnons. Il y a même les conseils des ministres que nous coordonnons. À l'occasion, le public a droit à des visites guidées des services du secrétariat général du gouvernement, notamment l'imprimerie du journal officiel. Le journal officiel qui est désormais en partenariat avec le groupe de presse Savane FM pour sa diffusion. Hommage est rendu également aux dévanciers qui ont animé et fait progresser le secrétariat général du gouvernement. De la visibilité, le Centre national de la recherche scientifique et technologique CNRST en a également besoin. Jusqu'au 8 décembre, vous pouvez vous y rendre pour découvrir tout ce que le centre a fait pour le développement durable au Burkina. Ces journées portes ouvertes du CNRST mettent surtout en lumière les résultats de recherche des lauréats du CAMES 2018, Sié Dilaréenne Oumar Zombré. Ces hommes et femmes en toge verte sont la fierté de l'enseignement supérieur burkinabé. En recevant ces bonnets, signe de la consécration, ils viennent ainsi de rentrer dans le club fermé des lauréats du CAMES en tant que maître de conférence, maître de recherche, directeur de recherche ou encore chargé de recherche. Sur 51 candidats présentés, 50 ont été admis avec brio, soit un taux de succès de 98%. Et en cette journée des portes ouvertes du Centre national de la recherche scientifique et technologique, CNRST, il est temps que l'on parle de ces hommes et femmes de la recherche. On ne parle pas assez de la recherche. Les chercheurs ont tellement d'humilité que les résultats qu'ils ont, ils ne mettent pas à la consommation du grand public. Il faut parler de soi. Il faut se faire découvrir pour qu'on sente ce qui est en train de se faire. Pour faire d'une pierre deux coups, ces journées portes ouvertes du CNRST sont aussi l'occasion d'inaugurer ce bâtiment R+2, un laboratoire de recherche biomédicale et de phytomédecine construit et équipé par le Japon à hauteur de près de 2 milliards de francs CFA. Le Japon attache l'importance à la recherche scientifique parce que la recherche scientifique a lien étroit au développement. C'est pour ça que le Japon a constitué cet institut. Les différents départements de la recherche scientifique et technologique du Burkina Faso tiennent des stands d'exposition à ces journées portes ouvertes. Et les populations sont invitées à venir découvrir le savoir-faire du monde de la recherche burkinabé au quartier Ouemtenga de Ouagadougou. En France, c'est l'inquiétude avant la journée de demain. Les Gilets jaunes prévoient manifester dans les rues de Paris. Les commerces et certains lieux très fréquentés de la capitale se ferment. L'État prévoit déployer plus de 90 000 policiers pour assurer la sécurité. Paris, le calme avant la tempête. Les magasins se barricadent et les rues se vident de leur mobilier urbain. À peine remise des dégradations de samedi dernier, la capitale anticipe un nouveau déchaînement de violence demain dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Une douzaine de musées, dont le Louvre, seront fermés, tout comme la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe. Les restaurants, bars et magasins ont reçu des consignes très précises des autorités. Demain, près de 90 000 membres des forces de l'ordre seront mobilisés dans toute la France, dont 8 000 à Paris pour la 4e grande manifestation des Gilets jaunes. Le ministère de l'Intérieur français s'inquiète d'une minorité de personnes décrites comme violentes et prêtes à en découdre. Des appels au meurtre ont même été lancés sur les réseaux sociaux. Christophe Castaner qui décrit le mouvement des Gilets jaunes comme, je cite, un monstre qui a échappé à ses géniteurs. Voilà, c'est tout pour ce 20h. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes. L'information revient à 22h30 dans une présentation signée Draman Dadian.